Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'étais occupé dans autre chose. Donc aujourd'hui je reviens. Je vais vous faire une petite vidéo sur un remplacement de filtre à gasoil sur le Golf 4 TDI 150 chevaux. Donc rien de compliqué. Bon, je précise que je l'ai déjà changé hier. Mais j'ai le téléphone qui a coupé, donc je vais le démonter pour vous montrer. Donc j'ai aussi changé les durites de gasoil, ces deux là. Il me reste ces deux là à faire, mais j'avais pas assez de durites. Donc j'ai pris de la durite carburant en diamètre 10. Voilà, parce que les autres elles étaient trop vieilles, tu vois. Elles sont toutes poreuses, elles ont gonflé, elles sont trop vieilles, donc je les change. J'en profite aussi pour vous dire que concernant le M5, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce qu'elle est un peu en stand-by. Il me manque encore 2-3 conneries en pièces, je vais vous montrer ça de suite. Donc elle est là. Donc en pièces il me manque l'aile avant gauche, phare avant gauche, rétro avant droit, poignée de porte côté gauche, chauffeur, celle qu'on voit sur la vidéo. Donc comme je remets de la pièce d'origine M5, la casse avec qui je travaille ils en ont plus. Donc c'est là où j'ai pris toutes mes pièces qui sont spécialisées BM. Donc je suis obligé d'attendre. Quand j'aurai ces pièces là, elles partiront en peinture. Et là je pourrai faire d'autres vidéos. Donc voilà, j'ai pu déjà l'essayer. Donc elle tourne nickel, les vitesses nickel. Il me reste le bloc de frein. Donc ABS à purger. J'arrive pas à le faire avec ma valise. Donc elle freine, mais on sent que c'est pas ça. Elle partira au garage parce que j'ai aussi une géométrie complète à faire. Parce que du coup j'ai changé train avant, train arrière, enfin j'ai tout changé dessus, la caisse aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne. Ça vaut le coup. Donc j'avais personne qui pouvait me filmer tous les jours, mais j'ai fait avec mon téléphone. Donc j'ai fait par étapes. Je pense que c'est déjà bien. Donc voilà. Vous aurez prochainement des vidéos concernant le V10. Donc pour le remplacement du filtre à gasoil, donc c'est pas compliqué. Il faut une pince, un tournevis cruciforme et un petit tournevis plat au cas où. Donc on va caler le téléphone. Voilà. Donc pour commencer, ici il y a la vis. Hop. Je ne voyais pas avec le téléphone. Donc il faut la desserrer pour libérer le filtre. J'étais dégoûté hier quand j'ai changé le filtre. J'ai fait une bonne vidéo et puis ça a coupé tout seul. Donc je la refais. Donc tu prends ta pince, tu décales tes colliers. Bon, là ça va, c'est simple, mais hier avec les durites gonflées c'était un peu plus chiant à faire. En plus il fait bien froid là. Donc tu le décales gentiment comme ça. Ensuite, bon là je l'ai fait hier donc elles viennent toutes seules. Mais donc tu défais les deux durites. Attention de ne pas les inverser au remontage. C'est vraiment pas compliqué à faire. C'est de pas y aller trop fort pour pas faire tomber le téléphone. Voilà. Une fois que tu as démonté tes deux durites, tu défais ces deux là. Donc je vais te montrer. Voilà. Tu vois, comme elles sont vieilles, elles gonflent. Et du coup, tu te fais un peu chier. Bon, ça là, ça va, mais tu te fais un peu chier à enlever les colliers. Voilà. Donc pareil, tu le tournes un peu comme ça. Moi, il vient bien parce que je l'ai fait hier pour décoller la durite. Sinon, tu t'emmerdes à l'enlever. Je vais descendre un peu celui-là. Voilà. Bon, alors là, comme c'est un peu chiant, il faut défaire ce clip là. Voilà.
Tu fais attention parce que là tu vois il y a un petit ergot et celui-là il va venir là après. Ça tu peux le monter dans les deux sens. Donc fais attention de bien remettre cette partie là vers le vase d'expansion pour pouvoir remettre ça dedans. Sinon ça marchera pas. Donc ça tu l'enlèves tout doucement. Voilà. Ça après tu le tournes. Tu vois, en le tournant c'est plus simple. Quand tu vas démonter ton filtre dans la pochette, tu as les deux petits joints là. Donc tu as le bleu qui vient en haut et tu as le noir qui vient en bas. Donc quand on est là, tu sors ton filtre. Voilà, tac. Avec ton ancien filtre, tu re-remplis ton nouveau filtre de gasoil. Donc tu le verses là-dedans, dans le trou qu'il y a là. Tu remets ton filtre en place. Bien le re-remplir, hein, sinon tu peux redémarrer après, mais elle va caler. Il faudra remettre quelques coups de clé pour re-remplir le filtre. Et il vaut mieux le re-remplir direct, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Donc là, tu resserres ton filtre. Pas trop haut et pas trop bas, hein. Tu vois, tu le mets à hauteur de la plaque derrière. Ça, tu le serres bien par contre. Ça, tu le remets en place. Donc comme ça. Jusqu'à fond. Tu vois, il est embuté. Ensuite, tu remets ton petit clips. Voilà. Ta durite. Un peu du mal ça là. Hein. Voilà. Ton collier. Et de une. Et de deux. Voilà. Ensuite ceux-là, attention de ne pas les inverser. Donc moi de toute façon, au cas où tu fais un repère, hein, si tu as peur, tu mets un petit bout de scotch marqué D droit. Et l'autre, bah, tu mets rien, tu sais que c'est celui-là qui va à gauche. On va mettre un petit coup de chiffon. Voilà, comme ça c'est propre. Tu vois. Je vais renlever celle-là. Parce que le gasoil il coule un peu. Et le filtre, surtout bien le remplir à fond. Donc, tout le gasoil que tu as dans le filtre que tu enlèves, l'ancien, tu le remets dedans. Voilà, ça ira. Donc ensuite, hop, celui-là là. Tac. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Je pense que n'importe qui est capable de le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, hein. Tu le fais toi-même, ça coûte un peu moins cher. Et c'est fait pareil. Donc voilà. Là le filtre il est changé. Donc tu vois, rien de compliqué. On va mettre un petit coup de clé pour vous montrer que tout va bien. Donc voilà, comme tu peux le voir, ça tourne nickel. Je te montre un peu en gros plan. Donc c'est pas compliqué. Donc voilà, sur ce les amis, j'espère que ma vidéo aidera les personnes qui en ont besoin. Et je ferai une autre vidéo tout à l'heure pour la vidange et le remplissage de l'huile de boîte sur le Golf 4 TDI 150. Bonne journée à tous!